Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour vous faire la présentation d'un mini-album. Alors c'est pas vraiment un mini-album, c'est plutôt un album tout court. Donc j'ai réalisé cet album avec la collection Comme un air de printemps de Béatrice Garny. Donc c'est un album qui fait 22 cm sur 22 cm et il est destiné à une personne âgée, on va dire. Donc la décoration est très simple, c'est très sobre, il n'y a pas de truc trop difficile à ouvrir. C'est vraiment juste pour vraiment mettre les photos. Donc ici vous voyez j'ai utilisé du cardstock miroir un petit peu... la référence c'est Rose Platinum et c'est de Tonic Studio. Donc voilà. Et j'ai utilisé du basil gris en teinte. Alors, en teinte smoky, voilà. Et j'ai utilisé aussi du cardstock rose. Et là, c'est, je vous laisse la référence, c'est Casey Art. Et c'est rose pâle de Casey Art. Voilà. Donc, rose et gris, c'est le combo qui va avec la collection de papier Comme un air de printemps de Béatrice Garny, pardon. Donc, il fait 22 sur 22, la tranche est de 4 cm, il y a 3 pages à l'intérieur, ça fait qu'il y a 8 pages en tout avec les intérieurs de couverture. Voilà, ici j'ai juste tamponné mon tampon avec l'encre perle de chez Florilège, voilà, la Floricolor. Et je vous montre, donc cet album peut contenir une soixantaine de photos, uniquement en format 10 par 15. Donc ici, hop, on a, je le fais souvent, hein, mon petit passant. Donc on a 2 livrets photos, c'est des livrets photos à 4 photos. Et une carte de la collection pour écrire du journaling. Hop, la page suivante, on a ici des petites tirettes, donc on peut ouvrir comme ça. Alors, hop, vous voyez, c'est une ouverture double. Alors celle-ci, on peut l'ouvrir, mais du coup, ça ouvre les deux, puisque la carte, elle est collée que sur la face du dessus. Donc voilà, on peut mettre photo ici, si on a envie. Et là, on a une pochette avec 2 livrets photos et des cartes de la collection, pareil, que j'ai maté sur du papier blanc pour pouvoir écrire des petites choses. Hop, voilà, là il y a un papillon de la collection. Ensuite, la page suivante, on a, hop là, la petite cascade non interactive, hop, où on peut mettre 8 photos du coup. Voilà. Ici, on a la page, une photo dessus, une petite tirette, donc ça s'ouvre. Hop, on pourra mettre une photo ici, portrait ou paysage. Et là, on peut mettre 5 photos. Voilà, puisque là aussi, une photo rentre en format portrait ou paysage. Ensuite, on a cette page-ci. Donc, il suffit d'enlever la photo. Donc là, on pourra coller une photo. Et ça s'ouvre comme ça. Hop. Et on a une pochette avec 2 cartes de la collection et 2 livrets photos. On peut, si on a envie, mettre une photo là, écrire du journaling sur les côtés aussi. Ou des petites photos, ça rentre en format 10 par 7. Ça rentre, 10 par 10,5. Non, 10 par 7,5 plutôt. Et donc la place photo ici est aimantée. Tac, voilà. Donc ici, on a une tirette, ça se lève. Hop là, je sais pas si ça va pas rentrer dans le champ. Hop là. On a la page là qui se descend, donc c'est exactement la même. Ça fait 17 cm de large sur la totalité de la longueur de la page. Donc ici, j'ai pas mis de place photo définie, puisque ça sera à la personne de choisir si elle veut une photo portrait ou une photo paysage. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai pas défini moi-même les places photos. Et la dernière page, en fait on a une pochette ici avec carte de la collection et place photo. Place photo simple ici, tac. Là, hop, on a une ficelle sous le papillon, on peut ouvrir. Et on a
une place photo ici et là, hop, on peut mettre photo ici ou comme ça, un livret photo dans la pochette avec une carte pour écrire des petits mots, hop là, et le, comment ça s'appelle, j'ai mis un brads pour fermer, voilà, pour bien tenir. Et la dernière page, c'est juste 2 pochettes, donc c'est une place photo double, ici et là aussi, avec une petite étiquette de la collection, enfin une carte Project Life de la collection. Voilà, donc c'est un album très sobre, très classique, mais franchement avec le petit reflet doré, j'ai essayé à chaque fois en fait sur une page de mettre à chaque fois un petit reflet doré. Donc ici il est là, là il est sur la photo et là il est ici. Donc c'est un petit peu le fil conducteur. Et puis hop, voilà. Ben, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse les tutos de certaines pages. Vous me dites, hein, pages de 1 à 8. Et puis bah, je vous les ferai, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit album, mais ben, moi j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'il va plaire à la personne qui va le recevoir. Et puis ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez certaines pages en tutoriel. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Et puis ben, je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!